Bonjour, bienvenue à l'épisode numéro 5 des Culturés du MMA. Le UFC 257 a eu lieu. On va avoir les impressions, comme toujours, du Canadian Gangster. Mais pour commencer, j'aimerais savoir comment ça va, mon chum. Hey, ça va, Baby Rudge? Ça va bien, ça va bien. Yes. Hey, comment t'aimes le nouveau style? Check ça. Oh, le mini man bun? Ben ouais, comment je deviens japonais. Je deviens tranquillement, mais sûrement japonais, là. Vu que, vu que je me suis pas coupé les cheveux depuis un petit bout, puis ça me tentait moyen d'aller dans une salon de coiffeur ici, puis avoir des éclairs sur le côté de la tête. Je me, je me suis dit que j'allais me faire une petite coupe à la japonaise. Fait que, ouais, tranquillement, mais sûrement, je deviendrai un samouraï. Fait que je suis Excellent, bien content. excellent. Ouais. T'aimes-tu ça sur une échelle de 1 à 10? Comment t'aimes ça, ce nouveau Hey, pour style? vrai, là, sur une échelle d'1 à 10, comment j'aime ça, je te dirais un gros 7. Le fait qu'elle est tout petite, c'est parfait. J'adore ça. Hey! C'est écœurant. C'est pas la grosseur esti, qui importe, c'est comment tu l'utilises, OK? Ouais, Là? ben j'allais justement te dire, tu peux pas me dire c'est comment tu t'en sers. Parce que je sais pas ce que tu fais avec ça, là. Mais bon. Ben, ouais, ouais. Mais sinon, à part les beaux cheveux, comment ça se passe? Ça va bien, man, ça va bien. L'entraînement va bien. John, il est parti un petit bout. Ça fait 3 jours, je pense qu'il est parti, mais là, c'est Gordon Ryan qui donne les cours et son frère, Nicky Ryan. Donc, les cours sont super bons. Puis en plus de ça, moi, je fais beaucoup d'entraînement physique en boxe. Puis une petite histoire quand même drôle que j'ai. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça quand même incroyable. Tu sais, John, je pense qu'il est allé donner un séminaire ou il est allé filmer quelque chose. Je pense qu'il est allé filmer quelque chose parce que un séminaire, présentement, ça aurait été weird. Là. Mais il est allé filmer quelque chose à un gym. Puis ce gym-là, ils ont. Il y avait une photo dans le gym. Ok, tu veux-tu la montrer, mon MVP? Absolument. Let's go. Ça Fait explique aux que, gens il y qui nous avait. écoutent en audio là, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ouais, fait qu'il y avait cette photo-là. Fait qu'en gros, qu'est-ce que c'est? C'est comme un général qui ressemble incroyablement à John Danaher, OK? Mais genre vraiment incroyablement beaucoup. Tellement que je me remets en question, tu sais. Puis l'histoire de cette photo-là, il est arrivé là, il y a eu une photo, il a dit ah, vous avez fait un montage avec ma face, tu sais. Puis les gars, ils ont dit non, c'est pas un montage, là, cette affaire-là. Euh, c'est une vraie photo. On a vu ça dans une galerie d'art. Puis on a dit, hey, c'est qui ce gars-là? Puis la galerie d'art a dit que c'était Général Richard Savage de Fort, OK? Général Savage de Fort. Fait que là, John, il était comme, ouais, et là, je vais t'affaire. C'est comme, non, non, Chris, c'est vrai. Genre, c'est une vraie photo. Tu peux regarder sur Wikipédia. Il y a toutes les infos sur Richard Savage de Fort. Fait que là, John, il va, il va sur Wikipédia, tu sais. Puis Chris, esti, il y a Richard Savage de Fort pour de vrai. Puis c'est vraiment cette photo-là de Richard Savage de Fort. Puis moi, je regardais ça, j'étais comme, man, je me remettais vraiment en question. Tu sais, je me remets vraiment en question. J'étais comme, tabarouette, comment c'est possible que quelqu'un, dans le temps, lui ressemble autant? Tu sais, il a le même sourire, il a le même. Il est pareil, tu C'est sais, il est pareil, vraiment c'est pareil. pareil. Ouais, quand tu m'as C'est demandé malade. d'aller voir la page Instagram de John Danaher, j'étais comme OK, tu sais, c'est correct qu'ils ont fait un meme avec sa tronche, là, c'est correct. Là. Ouais, Mais là, tu me dis que c'est vraiment le général Savage de Fourth. de Fort, ouais. Puis Je suis là, attends, impressionné. là, John, il a fait un story, comme je te. Ben, pas un story, mais un post Instagram, comme que tu as montré tantôt, là, qui dit tabarouette, si pouvez-vous croire que ce général-là existait? Vous pouvez aller voir sur Wikipédia, puis tout. Puis là, on parlait de ça au gym. Ça, c'est Puis quelqu'un qui a Craig fait Jones. un gag, clairement. Là. Ouais, ouais, ouais. Ça se peut pas. Là. Craig Jones, il me dit ouais, man, c'est moi qui ai eu l'idée de le mettre sur Wikipédia. Fait que tout ça, c'est un gros gag élaboré pour, pour John Danaher. Puis, tu sais, les autres, ils s'attendaient pas là, qu'ils fassent un story puis tout avec ça. Ça a Puis, tu sais, marché plus John, qu'il pensait. ah ouais, c'est ça. Puis là, il était comme, hey, il va être en tabarnak parce que, tu sais, John veut pas, c'est comme un philosophe, là, un petit peu, tu sais, il aime ça, être bien intelligent dans ses posts. Puis ce post-là qu'il avait mis, vous pouvez aller le voir là, sur
sur son Instagram, là, mais il disait pouvez-vous croire que cette personne-là a déjà existé? Cette personne-là, il a dû coucher avec mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. Puis c'est sûr que je suis descendant de General Savage. Tu sais, vraiment, il croyait, là. En tout cas, moi, je trouvais ça un excellent gag. Je vous encourage chez vous à faire le même gag quand les gyms vont réouvrir. Pour là. vrai, là, c'est un méchant bon gag. Puis c'est la beauté de Wikipédia, tu sais, quand c'est Ah libre ouais. à tout le monde. Ça fait partie aussi des gens, là. Ça donne une petite leçon. Quand vous dites faites vos recherches, mais ça peut donner ça Ah aussi. ouais. Ça peut. Hey man, mais-en tabarouette. Ouais. Puis tu sais, man, j'avais besoin de ça, puis ça va. J'ai dû. J'ai dû avoir un fou rire là, pendant 10 minutes. Puis quand j'ai su que c'est une blague en plus, j'ai pensé à toute la journée, j'étais bien content. Là, je pensais à quelque chose d'autre. Je repensais à ça, je riais encore. Tu sais, c'était vraiment un beau moment. Je trouve que c'est un excellent gag. Donc, je vous encourage à aller voir son Instagram pour voir Ouais, vous allez le trouver son sous post. Dana Heard John sur Instagram. Ouais. Ben oui, mais Colin, OK. Fait que là, il a quitté. Est-ce qu'il revient? T'as-tu dit qu'il revenait dans pas long? Ouais, il revient soit demain ou après-demain. OK. Fait que c'est ça. Puis là, il y a des nouveaux combattants qui viennent d'arriver au gym. Puis il y a le. Moi, je ne savais pas c'était qui, là, mais il y a le gars qui a battu AJ Agazam qui vient juste d'arriver. Fait qu'on trouvait ça fucking drôle. Parce que AJ Agazam, tu sais, c'est un gars vraiment haï dans le monde du Jiu-Jitsu. Autant haï que Danis, là, Dylan Danis. Là, OK. c'est les deux plus haïs dans le monde du Jiu-Jitsu. Puis, tu sais, il est comme arrivé au club de John Danaher en héros. Tu sais. Fait que non, je trouvais ça bien drôle. Mais c'est ça, AJ qui a aussi fait un switch à Bellator. Ouais, je suis pas mal sûr que c'est Bellator. Je suis certain que c'est Bellator. Il a fait un switch en MMA en Bellator. Puis un petit peu comme Dylan Danis, c'est un gars un petit peu. C'est du troll, mais il est pas, c'est pas un personnage nice à aimer. Là. Fait que. Ouais, c'est ça. Son adversaire qui l'a battu est arrivé. Fait que je suis bien content. Je vais avoir des nouveaux training partners cette semaine. Là. Excellent, excellent. Puis sinon, ta semaine, elle s'est passée comment en général? Ça s'est bien passé. Écoute, my God, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé. Tabarouette, dans le fait, là, je me suis entraîné fort. On a eu le temps d'aller encore à la plage, qu'est-ce qui était quand même cool. Puis c'est quoi qu'on a fait d'autre? On n'a rien fait d'autre. Pour de vrai, j'ai l'impression de m'entraîner, aller à l'épicerie, manger, dormir présentement. Tu sais, c'est pas mal ça. Il y a encore bon, le stress là, des nouvelles règles pour les voyageurs. À chaque jour, on est comme c'est aujourd'hui qu'ils vont l'annoncer, puis à chaque jour, c'est comme non, c'est pas aujourd'hui, yes. Mais à chaque jour, ils répètent, mais là, attention, il arrive. Ouais, c'est vrai que ça doit être stressant pareil parce que t'as pas le choix de rester à l'affût de tout ça. C'est tellement important, puis ça peut changer carrément tes plans, évidemment, du jour au lendemain. Ah ouais, c'est ça. Mais là, tu sais, ça, là, on va voir qu'est-ce qui se passe, puis on va prendre une décision quand ça va arriver, tu sais, ou quand je vais devoir partir. Là. Je pense que ça va être c'est ça la meilleure façon. Parce que, tu sais, moi, si je revenais, moi, je voulais faire mon camp à Montréal. Là. Mais si je revenais, j'allais sûrement aller au chalet, faire du cardio puis tout. Mais là, s'il faut que je reste 2 semaines dans une chambre d'hôtel que je dois payer, c'est comme c'est moins hot. J'aime mieux aller peut-être en Floride au condo de mes grands-parents puis aller m'entraîner avec les cow-boys de Floride. Tu sais. Euh, bon, mais c'est sûr que j'aurais aimé mieux venir à Montréal, là, tu sais, mais qu'est-ce que tu veux, tabarouette? Ouais. OK, bon, on va rester au Dans la vie, courant. Fait Mais oui, c'est moins profitable aussi. Là. Si jamais il faut que tu loues une chambre d'hôtel pour 2 semaines, c'est pas super hot. Sinon, manger, s'entraîner. T'as pas fait ah mal à ouais. personne cette semaine, ça a bien été. T'as pas frappé trop fort. Non, hey, j'ai pas fait mal à personne. Bien content. Là, il y a Nicky Rod qui vient juste d'arriver. Nicky Rod, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un immense dude qui a fait, je pense, 2 ou 3e à Abu Dhabi. Euh, Puis le gars, je pense qu'il est genre ceinture bleue, Ah quelque ouais. chose de vraiment stupide. Là. Mais c'est un gros gars, puis il a de l'air de fun à rouler avec. Il est super intense, un bon lutteur. Fait que j'ai bien hâte de rouler avec lui. Là. C'est bon, c'est bon. Puis là, ben, j'imagine que si on se lance,
dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. C'est le retour sur ce qui s'est passé dans l'UFC 257, qui, j'imagine, c'était pas dans tes intentions, mais tu l'as pas streamé, j'imagine, parce que Dana a réussi à buster le gars qui voulait buster, ou du moins, le gars a juste pas streamé. C'est assez drôle, encore une fois, ça me fait rire. Puis là, t'as-tu vu qu'est-ce qu'il a dit, Dana? Il a dit, à Non? chaque pay-per-view, je vais targeter un gars, puis je vais le faire sauter lui aussi. À Ah, tous Chris les que c'est pay-per-views. drôle. Chris que c'est drôle. Ah. Mais attends, c'est-tu un gars qui regardait le streaming ou c'est un gars qui Non, hostait? qui hostait les streamings. OK, OK. Tabarouette, ça devient intéressant. Mais là, moi, j'ai une petite théorie, là, parce que je sais pas pour toi, là, mais nous, ici à Porto Rico, ça n'a pas fonctionné. On a vraiment eu de la misère pour que le streaming fonctionne. Il a même fallu qu'on utilise un VPN pour faire fonctionner Attends un le peu. streaming. Là, tu me parles d'un Pas streaming le streaming, payant? Ouais, ouais, le payant, excuse-moi, le ouais. pay-per-view. Ben oui, Puis, ESPN Plus, OK. ça ont eu des problèmes techniques en majorité sur la côte ouest américaine, mais tu me dis que chez vous, OK. ça a été le cas, c'est ça? Ouais, ouais, on n'était pas capable de l'avoir. Puis, tu sais, j'ai même tweeté Dana pour lui faire savoir, tu sais, qu'il me donnait pas le choix. Puis, on avait trouvé ça vraiment drôle, parce que, tu sais, nous, on voulait l'acheter parce que, toujours dans. Je sais pas, là, mais la rumeur dit que quand tu streams ces gros événements-là, à un moment donné, ils commencent à laguer, tu sais, qu'il y a trop de monde qui entre, là. Je pense que c'est toi qui m'avais dit ça l'autre fois, là. Puis, mais, Non, j'ai pas mais dit fait que ça. on voulait l'acheter. Ouais. On voulait l'acheter, puis on l'a acheté, mais il fonctionnait pas. Fait que là, on a fait, hey, on veut voir les premiers combats. Tu sais, je pense que c'est Drew qui se battait en premier. En tout cas, on voulait voir les premiers combats. Puis on a dit, ah, fais juste une petite recherche, là. Juste une petite recherche, juste pour voir s'il n'y a pas des streamings. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé avec les streamings. Ça nous a pris 10 secondes d'en trouver un. Ben, absolument, c'est sûr. Écoute, l'Internet, dude, c'est Ça, global. ça- C'est quoi? Tu vas pas arrêter l'Internet de streamer tes shows, tes événements. mais c'est malade, tu sais. Nous, ça nous a pris 10 minutes à gosser sur l'événement pour essayer de l'avoir. Finalement, on a écouté le pay-per-view. Euh, 1 seconde et demie, on avait le streaming. Tu sais. Ah ouais, C'était hein? vraiment insane. Puis, puis là, on était comme. Pensez-vous que les hosters de stream, ils n'ont pas été contents de ce que Dana a dit, puis ils ont essayé de faire, je sais pas, moi, une attaque sur le pay-per-view pour pas que ça fonctionne, tu sais. Ben, écoute, on sait jamais. Honnêtement, il est arrivé des choses comme ça dans le passé, c'est sûr et certain. Par contre, Ah ouais? ESPN Plus, depuis qu'ils existent, là, c'est moins vrai depuis quelque temps, mais ils ont eu ce type de problème-là dans le passé. Principalement au début. Ah ouais. Ouais. Ou ce que, tu sais, quand il y a eu la fameuse application ESPN Plus, après ça, tu payais pour ton ESPN Plus, ça marchait. Tu payais pour ton pay-per-view, pas de pay-per-view. Fait que ça, c'est déjà arrivé. Et là, je ne sais pas pour toi, je ne sais pas quand est-ce que c'est revenu, mais là, si vous avez utilisé un VPN pour le streamer légalement, tu ne le sais peut-être pas, mais il y a des gens qui ont manqué jusqu'à 1 heure du pay-per-view. Oh my God. Ouais, nous, dès qu'on a mis le VPN, on a pu le regarder. Mais là, on était stressé d'enlever le VPN puis qu'on puisse plus le regarder, puis qu'on l'a laissé. Mais puis ça, c'est une question que je me posais. Euh, puis je pense avoir la réponse, mais je suis pas sûr. J'aimerais ça que les internautes nous confirment, là. Mais tu sais, si tu perds 1 heure du pay-per-view, que tu as manqué 1 heure du pay-per-view, il me semble que du côté du UFC, ils ont pas fait leur contrat. Tu peux-tu te faire rembourser le pay-per-view dans ce Je sais temps-là? pas. Je sais pas, ça serait intéressant à savoir parce qu'il y a aussi le fait que faut pas oublier que le pay-per-view passe par les différentes plateformes à travers le monde. Ça fait que, tu sais, dans le fond, nous, mettons au Québec, là, je sais pas, t'as Bell qui. Mais tu sais, est-ce que Bell veut. Parce que là, t'as l'UFC, mais t'as Bell, t'as ces compagnies-là aussi, est-ce qu'ils vont le faire? Comment ça fonctionne? Puis comme c'est arrivé sur la côte ouest américaine, je sais pas s'il y a plusieurs fournisseurs ou seulement qu'un. Mais oui, ça serait intéressant à savoir parce que tu sais, t'as perdu, mettons, 1 demi-heure, 1 heure, c'est quand même huge. Là. C'est un événement que tu payes quoi, tu sais, 60 US, 50 US. Là. Ben Tu oui. sais, fait que c'est pas négligeable. Puis en même temps, mais oui, c'est ironique de voir que tu as eu des pépins techniques qui ont forcé du monde, entre guillemets, à aller streamer ça illégalement. En Ben guillemets, ouais, je dis non, bien. c'est ça. Ben ouais. Mais
Mais ça serait intéressant à savoir, parce que, tu sais, non seulement son poulain a perdu, mais en plus, si la moitié se faisait rembourser leur pay-per-view, man. Ah ouais, c'est le cauchemar, tu sais. Oh Mais my God. avec tout ça, justement, pour parler d'argent, aux États-Unis, il a fait 1,2 million. À travers le monde, au total, 1,6 million de buys, ce qui est dans les très, très bons. C'est sorti, ça, déjà? Ouais, c'est sorti. Mais c'est toujours, ces nombres-là, c'est toujours allegedly. Là, c'est toujours Mhm. selon les mêmes sources que tu prends ailleurs. Le meilleur aurait été globalement là, Habib puis Connor pour 2,4 millions, je pense. Donc 1,6 au OK. total. Là, c'est malgré les pépins techniques, parce qu'il y a du monde aussi apparemment qui n'était pas capable d'acheter tout simplement le gars-là. T'sais. Tandis que d'autres Oh, achetaient, mais wow. le voyaient pas. Fait qu'il y a eu ça. Je sais pas c'est quoi, c'est-tu beaucoup de. C'est-tu 5000 personnes, c'est-tu beaucoup plus que ça, je le sais pas. Fait que les chiffres étaient quand même super intéressants. Évidemment, on s'attendait à ça. Euh, mais bon, ça ressemblait à ça comme grosse soirée. Ça a commencé de même. Je trouvais ça vraiment ironique. Tu sais, t'as raison. Ça se peut-tu qu'il y a eu des genres d'attaques sur des serveurs, tout ça? Je ne sais pas. Moi, je pense juste que c'est du karma, personnellement. Mais Ah, ça se peut, man. Ah, mais c'est quand même drôle que là, à chaque UFC. À chaque ouais, pay-per-view, il a chaque dit, ou à pay-per-view, chaque parce que tu sais, le UFC? reste, ça vaut pas la peine, entre guillemets. Tu sais, sont gratuitement à la télé, les Fight Nights, à peu près OK. partout dans le monde. Fait que tu sais, c'est correct. Mais chaque pay-per-view, il a dit qu'il se mettait sur le cas d'une personne qui diffuse les combats. C'est du grand Dana White. Mais sinon, OK. on peut My God. plonger même dans le gala. Puis ça, là, je te laisse aller. Écoute, il y a sûrement plusieurs combats avant même d'arriver aux deux combats principaux qui t'ont intéressé. Ou du moins, parle-nous d'Arman, peut-être. Ouais, c'est ça. Nasrat comme Arman, mon main event, il a été cancellé, Ben malheureusement. ouais. Ils disent que Nasrat est allé à l'hôpital. Fait que Arman, vraiment surpris qu'il n'a pas fait le poids. J'ai comme eu Ouais. peur que ça soit un petit peu un red flag, là, qu'il n'ait pas fait le poids, parce que il disait souvent qu'il était pas, c'était pas un gros gars, tu sais. Puis que je me demandais, ah, tabarouette, il n'a pas fait son camp à ATT, il fait pas le poids, tu sais, il s'est-tu entraîné comme il faut pour ce combat-là, puis il a super bien paru. Au premier round, il s'est fait un petit peu blessé à la fin du premier round. Je pense qu'il s'est fait toucher une ou deux fois, puis pour de vrai, c'est probablement les seuls coups qu'il a mangé de tout le combat. Vraiment une belle performance pour Arman. Il y a des petits. Je pense qu'il peut encore évoluer un peu. Il y a des petits problèmes de contrôle quand il prend le dos. Euh, il y a des petits problèmes de contrôle au sol dans le jiu-jitsu. Mais sinon, sa lutte, moi j'ai regardé 2, 3 fois son combat. Là. Ses entrées là, sont hallucinantes. Sont vraiment là, hallucinantes. C'est vraiment du grand MMA qui fait. Là. Il utilise non seulement le momentum, il utilise le timing, puis de la technique. Ses entrées en lutte, là, il était excellente. Ça m'a impressionné. Il y a eu 2 ou 3 takedowns là, que je suis levé tellement que c'était beau. Fait que une belle performance de Harman. Je pense que c'était vraiment, je le répète encore, je pense que c'est le futur de la catégorie. J'aurais aimé ça voir contre Nasrat. Je pense que Nasrat aurait été beaucoup plus dangereux que son J'espère que ça va adversaire se rebooker, ce combat-là, Ali, parce que ça donne il s'est juste le goût battu. de le revoir, là, de le voir finalement. Ouais. Ouais. Puis je pense que Nasrat aurait vraiment des bonnes chances. Euh, Parce que Nasrat, il frappe tellement fort. Puis une autre affaire, c'est que souvent, Arman, il se fait frapper. Fait que Nasrat, ça pardonne pas vraiment là, si tu te fais frapper par ce gars-là. Ça serait un combat intéressant. Je pense qu'il y aurait des bonnes chances, Nasrat, de gagner. Mais encore là, la lutte et le grinding de Arman là, était super, super impressionnant. Euh, Marina Rodriguez contre Amanda Ribas. Ça aussi, ça s'est pas passé comme l'UFC le voulait, mon chum. Vraiment pas, hein? Ah non, ça a pas été une My bonne soirée God. pour Dana. Non, non, man. Mais en plus, elle a dominé le premier. C'est Amanda qui. Ouais. Ouais, Amanda a dominé le premier round. Puis après, c'est au deuxième round qu'elle s'est fait knocker, hein? Ouais, ouais, ouais. Elle s'est fait taguer solide là, au début du round, puis c'est ça. Ça n'a Ou- pas duré. Ouais, puis Euh, l'arbitre a quand même fait une petite erreur. Je sais pas si tu as vu, là. ouais, ouais, Mais absolument. Herb Dean qui s'est vraiment approché, là.
quasiment à 1 centimètre pour arrêter le combat. Finalement, il l'arrête pas. T'sais. Moi, j'ai vraiment trouvé que Herb Dean, il est comme avancé trop rapidement et arrêté trop rapidement à mon goût. T'sais, on dirait vraiment qu'il allait arrêter le combat, mais finalement, il a comme décidé de ne pas l'arrêter. Il a arrêté à 1 seconde, à 1 Ah ouais, centimètre. Marina est partie, c'est fait pas son concevable. walkout, Ouais, c'est ça, puis elle, c'était réglé, là. ben ouais. Puis là, Herb Dean était comme non. Mais Même pour vrai, pas. là, honnêtement, là, Herb Dean, là, qui est un vétéran, ça fait à peu près, je te dirais, 6 mois, 1 an, il y a de la misère, je trouve. Il y a eu beaucoup de Ah cas ouais. comme ça, je les ai pas tous en tête. Puis il y a des gens qui l'ont énuméré là, parmi les gens qui regardent le podcast. C'est de plus en plus vrai. Puis c'est à la Chris Tognoni, là, ça va pas bien. Là. C'est vraiment, on est rendu là. Je dis pas qu'il est aussi pire que Tognoni, mais ouais, non, c'est super important comme décision. Puis ce genre de move-là que tu dis, Oli, qu'il se recule, il avance, puis il y a une confusion. Il me semble que depuis la fameuse pandémie, le retour au mois de mai dernier, là, on a vécu beaucoup. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça, hein, c'est comme bizarre. Mais il me semble si tu t'avances agressivement, c'est pour arrêter le combat, là. C'est That's pas it. pour avancer agressivement. Ouais, Un petit gag, esti. ouais, c'est ça. C'est quoi, tu t'avances agressivement juste pour faire sûr que, hey, tu t'es fait taguer? C'est quoi tu fais? Sors de Ouais. là. Si tu rentres, c'est ça. C'est pour, on met un terme. Je sais pas pourquoi, en tout cas, la décision là-dessus, ça a été weak. Ça a ultimement rien changé, mais dans certains cas, ça change quelque chose. Puis ça, c'est dommage. Ouais. Ouais. Andrew, prochain combat. Andrew Sanchez contre, yes, Bakhmut Muradov. 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 Un bon combat, super bon combat. En tout cas, moi, j'ai aimé ça. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de hate sur Twitter pour une raison quelconque. Là. Mais bon, c'est peut-être parce que moi, je connais Andrew. Fait que j'ai bien aimé le combat. Un combat qui s'est passé debout, même si Andrew, c'est plus un striker. Premier round, clairement, à Muradov. Deuxième round, plus serré. J'ai un parti pris, fait que je vais aller avec Andrew Sanchez, mais je comprends le monde qui donne à Muradov. On a vu vraiment une belle amélioration du côté de Sanchez avec son debout. Fait que moi, au deuxième round, j'ai bien aimé ça. Je le trouvais plus technique que Muradov, mais beaucoup moins explosif, malheureusement. On voyait la différence entre les deux forces de frappe. Puis finalement, au troisième round, Andrew faisait quand même bien au troisième round. Il tag Muradov. Muradov, il fait des gros yeux, puis il frappe avec un coup de poing de la moirté. C'est le moins qu'on puisse dire. La moirté, puis maudit Andrew. Euh, il a fait les chicken legs. Il a dansé pendant un petit moment en plein milieu du ring avant de se faire frapper, avant de se faire finir, excuse-moi. Là, j'étais comme, ah, my God, pauvre Andrew, tu sais, il a perdu. Mais bon, c'était pas le dernier souci. Barouette, maintenant, c'est devenu genre un meme sur les Ouais. internets. Même Jean-Pascal qui Ah ouais? my God, c'est mal. J'étais comme, ah, pauvre Andrew, je regarde sur le compte de Jean-Pascal ici qui met la vidéo, tu sais. Ouais. Mais écoute, Euh, si ça peut mais bon, réconforter, écoute, c'est. c'est pas le premier que Muradov le gèle comme ça. Là. Fait que, tu sais, si tu regardes les faits Ah saillants, ouais. il y a la touche de la moitié, comme tu dis. Ouais, non, un beau finish. Une belle performance pour les deux combattants. Du beau travail. Jessica Eye contre Joanne, excuse-moi, Calderwood. Pour être franc avec toi, j'ai moins écouté ce combat-là, ça m'intéressait un petit peu moins, fait que j'ai pas grand-chose à dire. Je sais pas Je si vais c'est te quelque chose dire à que dire. j'ai fait exactement la même chose. J'ai comme plus ou moins suivi. Je suis revenu comme au troisième round. J'étais pas, j'étais pas hype. On l'avait déjà parlé que sur la main card, là, c'était comme le buffer pour aller chercher du popcorn. Là. C'était un petit peu ça, c'est plate. Ah ouais, c'est ça qu'on avait dit? Ouais, ça revient à ça un peu, ouais, c'est ça. Oh my god, on est bien méchants, ouais, dans ce podcast-là. My god, Ah, mais si ok. nous autres, on le fait pas, qui va le faire? C'est ça qui arrive. Sinon, Ouais, ok. là, on tombe dans le croustillant. On avait évidemment Yes! parlé, toi puis moi, des combats. Le co-main event, Dan Hooker contre Michael Chandler, où on donnait plus ou moins de chance, ou que ça allait être très difficile pour Michael Chandler. Ouais, ça s'est pas passé encore My une fois. god! Ben ça, c'est bon pour Dana, je pense, parce que lui, il perdait pas. Si Chandler perd, il fait Ah, vois-tu, on est meilleur que le Bellator. S'il gagne, tu fais comme Oh, on a une nouvelle superstar.
c'est un top 5 maintenant Puis, à 155 livres, puis là, le sky's the limit. Puis en plus, là, les gens qui le connaissaient pas dans l'UFC, il est bon sur le micro, Michael Chandler. ouais. Puis non seulement ça, tu sais, mais il a fini le Dan Hooker en quoi, en 2-3 2 minutes minutes. et demie. Fait que une super performance. Je sais pas si tu as eu la même impression que moi, mais Dan Hooker, il avait pas de l'air là. Après 1 minute qui a comme tourné en rond. Puis il changeait comme pas de direction. J'avais pas l'impression de le reconnaître vraiment dans les premières minutes. Je sais pas s'il était un petit peu nerveux ou ça faisait partie de la stratégie. Puis bon, finalement, la stratégie s'est pas passée vu qu'il s'est fait knocker. Là. Ouais, où il n'y avait pas le Mais sentiment d'urgence, je ne sais pas, parce que dans le fond, quand tu hein, dis qu'il n'était pas lui-même dans les premières minutes, ben, ça a duré 2 minutes et demie. ben, c'est C'était ça. court les premières minutes. Là. Mais c'était quand même bizarre de le voir vraiment tourner en cercle pendant 2 minutes sans lancer de coup, tu sais. Puis ironiquement, à un moment donné, il a pris le centre de l'octogone, puis j'étais comme Ah, that's it! Voilà, il s'est réveillé, c'est parti. Puis il s'est fait knocker 10 secondes plus tard. Ouais. Non, Fait que super. c'est un beau combat pour Chandler. Ce qui est weird Ouais. là-dessus, honnêtement, c'est que ben, dans les 2 combats principaux, il y a beaucoup à dire, puis en même temps, il y a peu à dire. Tu sais, dans le fond, qu'est-ce que tu as retiré de ça du côté de Michael Chandler? Ben écoute, c'était un beau combo. Il a fait un beau direct au corps. Il a monté avec le hook en step-in au visage. Fait que c'est vraiment un super beau combo. Euh, Écoute, son speech à la fin, il y a beaucoup de monde qui l'ont pas aimé, il y a beaucoup de monde qui l'ont aimé. Moi, j'ai trouvé ça quand même drôle, là, tu sais, mais je pense que c'est un speech qui a comme pris à la lutte, là. En tout cas, à ce que j'ai compris, c'est que c'est un speech que déjà un lutteur avait fait. Fait que tous ceux qui écoutent la lutte, ils ont comme vraiment trippé, tandis que les Ouais. autres étaient comme What Puis il a the fuck, volé une c'est ça. phrase de Ariel Elwani, je pense, avec DC là, pour. Je me OK. rappelle plus quoi, là, tu sais. Mais il est bon pour la promotion, pour la promo. Il est bon sur le micro, c'est correct. Ah ouais? Ça va. Ouais, absolument. C'est une grand gueule, tu sais, vraiment. D'ailleurs, c'était drôle parce que je me rappelle pas qui avait écrit ça sur Twitter, mais pendant le point de presse, là, la veille du combat ou l'avant-veille, il y a quelqu'un qui a écrit comme un des combattants, je pense, comme OK, là, ta femme, tu ta gueule. Là. C'est comme parce que, genre, t'as le point de presse où il y avait que Dan Hooker, Chandler, puis McGregor, Poirier, puis le blablabla, blablabla, il arrêtait pas. tu sais. Puis le monde, Ah c'est ouais? comme, en voulant dire, hey, regarde le kid, là, en voulant dire le nouveau venu, calme-toi, là, arrête de Ah jaser. ouais. Là. Mais c'est un gars qui prend beaucoup, beaucoup de place comme ça. Ouais. Puis, ouais, quand il a fait son speech, je me demandais combien de fois il avait pratiqué devant le miroir. Ouais, je sais pas, il y a Euh, peut-être du Chael Sonnen dans lui là, pour le blabla aussi. Là. Il y a des gens qui sont plus naturellement aptes à ouais, le faire. j'avoue. Mais non, Ouais, tu c'est vois que c'est le vrai. gars. Moi, Michael Chandler, ça m'a toujours frappé comme étant le gars qui se regarde dans le miroir et puis il s'aime bien gros. Fait que ça se peut qu'il se raconte des histoires devant le miroir pendant un bout de temps pour les pratiquer. Ouais, t'as raison. Excuse-moi, là, je regardais mon voisin là, qui vient de sortir sa motocross. Là, fait que j'avais comme peur qu'il parte la motocross juste Juste à d'avant. côté. Ouais, ouais. Mais ouais, non, t'as tout à fait raison. Mais bon, je pense que ça va être intéressant. Les 155, my God, c'est devenu à tout cas, c'est la catégorie la plus intéressante à UFC présentement. Ah, Ben, définitivement. Puis il y a écoute, que des bons comme combats. d'habitude, là, mais bon. Mais c'est hot parce que la 155, la raison pour laquelle elle est meilleure que les autres, c'est qu'il y a beaucoup de profondeur. Il y a des jeunes, il y a des contenders qui s'en viennent. Et là, dans le mix, tu as Michael Chandler. Et si tu regardes les combinaisons de combats que tu peux faire à l'avenir, man, c'est toutes des bombes. Toutes des bombes. T'as tout à fait raison. Tu sais, là, il y a qui? Il y a Charles Oliveira, Yes, sir. euh, il y a Ferguson, Poirier, Chandler, il y a Makachev qui s'en Makachev, vient, il y a exact. Dober peut-être, Ferreira, euh, C'est, Darius. c'est Tu sais, c'est comme. stacked. C'est complètement stacked. Là, c'est hallucinant. Puis, et dans le fond, là-dedans, reste à voir c'est quoi la combinaison qui va être le plus intéressant pour l'UFC parce qu'à un moment donné, tu sais, la ceinture est techniquement pas encore vacante. Ouais, non, t'as tout à fait raison. Puis, crime, je commençais à trouver ça intéressant. Ben, tu sais, je suis donné avec PFL, tu sais, mais je trouvais ça intéressant. Un petit tournoi, tu sais, un petit tournoi 155. Exact. Pourquoi pas? Ben ouais. Ça pourrait être vraiment, vraiment cool. Je sais que Dana, il Euh, est zéro fan de ça, mais c'est pas obligé d'être un tournoi là, où, dans le Bellator où tu en prends 114. Là.
Prends ton top 4, fais-toi des semi-finales, pars avec ça. Ça serait vraiment, vraiment bon. Ouais. On se croise les doigts. Mais tu sais, en même temps, tu dis quoi à Poirier, qui lui, théoriquement, se mérite une shot au titre en ce moment? Si on n'a pas voulu lui donner la ceinture vacante, il y a quand même une shot au titre théorique. Mais évidemment, la théorie, ça marche pas comme ça, l'UFC. Mais ça serait dommage. Surtout que c'est pas Habib qui est champion. Évidemment, s'il bat McGregor puis Habib est champion, il l'est encore techniquement. Mais si, mettons, Habib se bat pas, ou Habib est là plutôt, tu vas pas redonner une shot à Poirier qui s'est fait détruire rapidement comme ça, je comprends. Mais là, vu qu'il n'y a pas personne, ça serait dur de dire à Poirier, tasse-toi. Moi, demain matin, si tu me fais Oliveira Poirier pour la ceinture, je suis down avec ça. Tu peux me faire ce que tu veux. Là. Je suis comme, j'achète. Là. Mais l'affaire, c'est que Poirier va pas pouvoir se battre avant un petit bout. Les champions se battent une fois par année. Là. C'est de toute façon, Oui, mais dans le sens que là, il n'est pas champion, Poirier, puis ils ne peuvent pas lui donner la ceinture parce qu'il n'a même pas fait 155, il a fait 156. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il était. Mettons, quand il y a un champion, tu te bats une fois par année anyway. Ce que je veux dire, c'est que si on fait une espèce de tournoi, il faut quand même qu'il attende pour se battre. Là. Ça ne change rien. Sauf que là, il ne se battra pas pour la ceinture. Il va se battre pour une espèce de spot. Fait que, mais je suis down au tournoi là-dessus. Ça serait écœurant. Évidemment, ça serait idéal que tu les mettes les deux, mettons tes deux semi-finalistes, entre guillemets, dans le même carte le même soir. Ils ont tendance à spreader ça un peu partout des fois. Tabarouette, moi je serais down. Je serais vraiment down. C'est ça, tu fais 2 combats par jour, par soirée. Pas 2 combats la même personne. Je parle vraiment, disons, quart de finale, 2 quarts de finale, 2 autres quarts de finale. OK, là, les 2 demi-finales. Puis OK, là, le prochain, c'est la finale. Tu pourrais éclairer ça en 3 événements. Oui, puis si toi tu parles, moi je parlais de semi-finale direct, mais si tu me parles de quart de finale direct, ça serait probablement plus excitant, effectivement, parce que tu amènerais, mettons justement des Makhachev qui sont plus outside looking in, peut-être. Tu pourrais remettre un Paul Felder, moi, je trouve ça tu pourrais mettre, il y a du choix, là. Ça, moi, je trouve ça intéressant aussi d'avoir comme l'espèce de underdog. Là, si tu prends juste les meilleurs, tu veux faire des seeds, OK, ça se peut que lui, il batte tout le monde, puis quand on s'y attendait pas, tu mets, par exemple, Felder, si quelqu'un se blesse, il peut le remplacer. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Là, mais, un peu comme The Ultimate Fighter faisait, là, ou fait encore. Là. Les seeds, il y en a eu des surprises à l'époque. Là. C'est juste que là, en plus, c'est des gens qui sont vraiment bien établis, connus. C'est encore plus excitant. Puis en même temps, amène-moi de la jeunesse aussi. Mélange tout ça ensemble. Moi, je pourrais regarder du 155 livres, 3 événements en ligne, puis que ça ferait mon bonheur. Mais sinon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Sidana, Sidana, il écoute ça, il peut prendre l'idée. Il peut aussi venir nous arrêter, parce qu'on a dit qu'on a streamé. Ben, j'ai dit que j'ai streamé au début. Là, mais bon. De toute façon, Dana, il est bien capable de mettre McGregor contre un chevreuil juste pour qu'il y ait une victoire. Là. Fait que ça, étant dit que le combat final principal de l'UFC 257 a aussi duré un demi-round. Parle-moi de ça. Un demi-round? C'est un round et demi? Un round et demi, sorry. Ouais. J'ai dit un demi-round, hein? T'as dit... Non, j'avais en tête que Connor disait que ça allait finir en 1 minute et moins. C'est pour ça. Ah ouais, c'est ça. T'es encore en train de rêver, là. Ah non, ouais, c'est Connor fanboy. Mais pas zéro en plus. Il y a beaucoup de monde qui dit... le nouveau Connor. Mais il y a beaucoup de monde qui disait que Connor était fini. Moi, je l'ai trouvé très bon. Je l'ai trouvé bon au premier round. Il avait de l'air dangereux. Il touchait que Poirier. C'était épeurant. Mais man, les kicks à Poirier, tu voyais que tranquillement, il en plaçait. Tranquillement, un de plus, un de plus. Puis là, tu voyais que, OK, crime. Connor, il commençait pas à triper tant que ça. Il s'est bien ajusté, Connor, par exemple. Il commençait à les catcher puis à les contrer. Mais ça n'a pas empêché de Poirier à arrêter. Fait qu'il a continué, même s'il les attrapait. Puis à un moment donné, au deuxième round, tu voyais clairement qu'il y avait un problème avec ses jambes. Tu voyais qu'il bougeait moins bien, Connor. Puis qu'est-ce qui est arrivé à mon souvenir, c'est que Connor, il a tagué vraiment solidement Poirier. Poirier, il a lancé un kick. Connor, il a comme essayé de l'attraper, mais il s'est quand même fait kicker. Puis là, tu vois comme ses jambes, il se croise un peu, il se met le dos à la cage.
Puis tu vois clairement qu'il est blessé aux jambes, là, qu'il avait mal aux jambes. Puis Poirier, qui est excellent quand il fait ses flurries contre la cage, c'est exactement ça qu'il a fait. Une autre partie du combat que j'ai étudié comment il a fait le finish, mais il commence gaucher contre gaucher avec Conor McGregor. Oui. Il lance beaucoup de hooks gaucher contre gaucher. Conor McGregor, ça va vers la main forte. Au lieu de continuer avec la main, en frappant avec la main forte, il switch de stance. Donc, il devient droitier, il suit plus facilement à cause de ça. Il continue avec le hook, des petits hooks pas vraiment pour lui faire mal, puis la grosse main arrière, que c'est maintenant sa main droite, c'est sa grosse main arrière. Il frappe avec ça, puis il met KO avec ça. Donc, c'est vraiment une belle séquence. Je pense qu'on va voir de plus en plus de combattants d'utiliser ce genre de tactique-là, de switcher de stance quand la personne bouge contre la cage, puis pas nécessairement switcher de stance si la personne se déplace vers ta main gauche, est-ce que tu veux mettre ta main gauche forte en arrière? Fait que lui, il a vraiment fait l'opposé. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Fait que non, une belle performance de Conor, de Poirier, excuse-moi, qui était un underdog à plus 660 minimum la journée du combat. Tu pouvais le trouver à plus 290. Fait que si tu mettais un gros 100$, tu gagnais proche de 300$. Donc, ceux qui ont betté là-dessus, félicitations. Euh, Fait que, ouais, une belle grosse performance de Poirier. Vraiment, Mais là, par rapport à le ça, beau travail. j'aimerais avoir tes observations. Par rapport à ça, justement, le fait de switcher de stance, si on prend le point de vue de Conor McGregor, Daniel Cormier disait qu'il y a deux trucs qui font en sorte que McGregor était peut-être pas prêt à ça. C'est-à-dire, un truc qui était pas prêt à ça, selon lui, c'est que McGregor, à part le combat contre Cerrone, c'est vraiment abattu là, à peine depuis 2016. Puis les calf kicks, là, c'est nouveau. Là. La Mhm. popularité, on va dire ça parce que ça existe depuis longtemps. Il n'aurait pas vécu ça, puis là, il l'a comme vécu live en train de se battre dans un combat. Ça, c'est un. Je vais t'entendre parler de ça. Puis la deuxième truc qui est intéressant, c'est qu'il disait aussi, tu sais, quand tu choppes la lead leg tout le temps, à un moment donné, tu peux switcher de stance, évidemment, du côté de McGregor. Puis après ça, ce que DC disait, c'est oui, c'est beau, tu peux switcher de stance, mais déjà, quand tu le fais pas souvent, c'est awkward. Après ça, faut pas oublier que quand tu frappes, ta jambe arrière, c'est elle qui pousse, mais t'as émagané, là, ce switch de stance. Fait que là, il disait, c'est pas si simple de dire je switch de stance, puis je suis pas à l'aise comme ma power hand n'est pas en même place. Ma jambe en arrière ne donne pas assez de poussée pour atteindre la pleine force que j'ai. Comment tu le vois? C'est-tu les observations que tu aurais toi aussi? Ou bien, admettons que ça t'arrive à toi, comment tu le gères, cette situation-là? Puis si ça arrive à moi, je pense que je me fais exploser la jambe avant que je change de stance. OK. Moi, personnellement, je suis pas assez à l'aise avec en droitier. Fait que, tu sais, peut-être que changer de stance rapidement pour donner des coups de puissance, mais je me remettrai toujours en gaucher. Puis, comme tu dis, c'est vraiment quelque chose de nouveau, mais pas si nouveau, là, mais qui s'est devenu populaire. Puis moi, je l'ai vécu à l'entraînement, les calf kicks, avec justement notre boy Nasrat. Puis ça fait extrêmement mal. Tu sais, des leg kicks, ça fait mal. Calf kick, tu peux, si au bon spot, tu es comme paralysé. Là. C'est vraiment, vraiment différent. Donc, je pense que Conor McGregor, il va falloir qu'il s'ajuste avec ça. Parce qu'on le voit souvent qu'il est très wide, Ouais. excuse-moi. Donc, tu sais, il y a les jambes vraiment bien spreadées, là, bien. Voyons, j'ai juste des anglicismes, my Écarté. God, bien écartés. Ah ouais. Puis, tu sais, il y a beaucoup de combattants comme ça aussi. Un autre combattant d'ici de Montréal, là, qui est Mondel Nalo, qui avait fait ça aussi à au dernier combat qu'il a perdu, qui se bat très, très, très écarté, tu sais, les jambes bien loin une de l'autre, mais qui bouge très rapidement. Il s'est fait kicker justement avec les calf kicks. Puis, même chose, ça a pogné un air, il n'est plus capable de marcher, puis il a perdu le combat à cause de ça. Pourtant, Mendel, à mon sens, c'est un des meilleurs strikers contre qui je me suis jamais battu. Tu sais, j'en ai fait des gyms. Là. Fait que, non, c'est une nouvelle stratégie de faire des calf kicks. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va falloir qui changent leur game à cause de ça. Perso, moi, maintenant, j'ai bloque beaucoup plus. Là, les kicks que je te dirais.
Puis, mais c'est. Ouais, non, je pense que Conor va falloir qu'il fasse un petit peu de devoir aussi de son côté, surtout s'il veut revenir rapidement. Mais moi, j'en doute. Là. Pour de vrai, ça prend du temps avant que ça redevienne normal, la jambe, après ça. Là. Puis Fait aussi, que, il mettait ça. En fait, moi, là, Connor, là, c'est plate, mais il est à son meilleur quand il perd en tant qu'être humain. Il est comme. Pour vrai, il encaisse la défaite, il est correct ouais. avec les gens. Tu sais, il cherche pas d'excuses. Par contre, il a dit que c'est l'inactivité qui causait ça. Puis ça, je le crois. Tu peux pas être au sommet de ton art si tu te bats pas, si t'es pas constamment. Ou dans n'importe quel sport, là. Tu sais, au niveau de l'âge, il est dans son prime, tout ça. Mais Crémoli, tu sais, je veux dire, comme toi, là, vous avez une pause forcée, c'est certainement pas par choix que tu fais de l'inactivité. Ouais, non, t'as raison. Écoute, ben, on se demandait aussi pourquoi il était revenu. Là, en fait, on se disait, avoir autant de cash, serais-tu revenu te battre dans la cage? Puis moi, mon ami, il disait non. Puis moi, je disais, ah, peut-être. Tu sais, Mhm. si t'as Ben, ça dépend, grandi ça dépend dans du la cage, là, tu sais. caractère. Ça dépend du caractère, tu sais. Il y a des gens qui veulent absolument compétitionner dans la vie. Puis s'ils ne compétitionnent pas, mettons, tu gagnes, tu as fait 100 millions pour Oli là, pour un combat contre à la Floyd Mayweather. Mais il y a du monde qui sont tellement compétitifs qu'ils vont aller gambler, qui vont aller faire d'autres compétitions de n'importe quoi, là, parce qu'ils ont besoin de compétitionner. Fait qu'ils peuvent continuer, mais il faut que tu aies faim pour ça. Et c'est pas tout le monde qui va garder cette faim-là. Les athlètes professionnels comme au hockey, au basket, tout ça, ils gagnent tellement d'argent que souvent on dit ouais, ils se pognent le cul, là. Et t'as moins faim qu'avant, là. Tu sais, c'est humain aussi. Mais regarde, oui, il est revenu, mais tu sais, est-ce qu'il crave le fight? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il adore ça. Je sais pas c'est quoi ta perception. Non, non, c'est sûr qu'il est encore vraiment passionné de ça. Euh, c'est juste que c'est peut-être un wake-up call, tu sais. Comme, je veux dire, si présentement il vit dans son palace, c'est comme n'importe quel grand athlète, tu sais. Il y a toujours une partie que veut pas, s'il est devenu riche très rapidement, souvent c'est par la suite, ça va moins bien, là. Fait que, écoute, peut-être c'est un wake-up call. On va voir qu'est-ce qui va se passer anyway, là. Excuse-moi, là, je suis en train de brancher mon ordi. Mais tu sais, il reste Mais, juste savoir aussi, Ali, est-ce que c'est un. Est-ce qu'il marche dans les traces de Mayweather, Tyson, des gars comme ça qui ont fait beaucoup d'argent, puis qui ont fini. Ben, Tyson a fini broke à un moment donné. Mayweather, apparemment, il est broke, mais il roule sur l'air d'aller pour encore un certain temps. On verra. Je ne sais pas s'il est là-dedans. Il a l'air d'avoir une fibre entrepreneuriale dans laquelle il semble faire de l'argent. mais, Mais... ouais, moi, je trouve qu'il a l'air bon, là, tu sais, avec Proper Ouais, ouais, 12, c'est le ça. nombre de fois qu'il l'a plugué. Ouais. Hmm. Mais c'est intéressant. C'est une bonne Ça question. change ça change la dynamique si t'as faim ou t'as pas faim. C'est normal. T'sais. Ouais. Puis, tu sais, je sais pas si il joue un personnage présentement où il a juste mûri, il est devenu plus mature, ou s'il jouait un personnage dans le temps, tu sais, on ne sait pas vraiment, mais tu sais, il est devenu super humble aussi, là, avec Poirier, il était genre bon Jack avec lui, puis, tu sais, je sais, ça se peut-tu qu'il soit justement tanné de jouer cette espèce de Tu personnage-là? penses qu'il a perdu le côté edgy de sa Euh, personnalité? C'est ça que tu veux dire? ben, ouais, un petit peu, tu sais, ça se peut-tu, ça? Ça se peut-tu qu'il a perdu ça, puis que là, oui, ça lui tente de performer, ça lui tente de se dépasser, mais il y a comme la petite étincelle qui manque. Ça se peut. Euh, Ça se en peut. tout cas, Parce qu'avant, on va voir. il est rentré dans l'UFC, Ali, là, puis on n'apprend rien à personne, mais c'était genre, justement, c'était me against the world. C'était je fais ma place, tassez-vous, tout ça. Euh, mais par contre, c'est Dustin Poirier, puis il donne 500 000 à sa fondation. On le sait qu'ils s'entendent bien, qu'ils l'aiment déjà. Ma question, c'est genre, s'il se bat contre quelqu'un, que ça peut faire des étincelles. S'il fait un troisième combat contre Diaz, s'il fait un, je sais pas, name it, est-ce qu'il va retomber dans ce mood-là, baveux, agressif? Là, tu vas me dire, ça dépend quel stock qu'il boit ou bien qu'il prend. Là. Ça, c'est une autre affaire. Mais, tu sais, pour vrai, je me demande aussi si sa fibre compétitive en ce sens-là, c'est-tu juste le petit edge qui voulait, genre, passer au travers de tout le monde à tout prix, qui est perdu? Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, Oli, là, c'est qu'il était à un ou deux combats de freak show c'est fini, là.
Dans le sens où, tu sais, s'il veut faire un autre combat, il voulait faire un combat avec Pacquiao, après ça, il veut faire un combat. Parce qu'à un moment donné, c'est lui qui va tomber avec Jake Paul dans 5 ans. C'est ça qui va arriver. Là. Ouais. Tu sais, fait que c'est le genre de profil, je trouve, qui peut s'en aller vers ça. En même temps, il n'est pas fini, ça se peut pas, là, c'est impossible. Mais est-ce que lui est done dans sa tête ou il l'étire? Je ne sais pas, on ne le saura peut-être pas avant longtemps. J'ai aucune idée. Ouais, c'est ça. Ben, l'impression que j'ai, c'est qu'ils vont essayer de faire le contre Nate Diaz prochain combat, peut-être. Ben oui. Puis là, c'est vraiment là qu'on va voir si oui ou non il va se rebattre. En tout cas, je crois. Là. Mais tu sais, s'il gagne contre Diaz, là, ça pourrait être intéressant de faire un troisième combat aussi contre Poirier. Dépendamment de ce qui se passe avec Poirier. Parce que, exemple, Ouais. mettons, tu sais, c'est ça qui arrive, Oli. Mettons Poirier, là, dans un scénario potentiel, gagne la ceinture vers la fin de l'année ou je sais pas quoi. Tu peux pas mettre Conor contre Poirier de même. Mettons que c'est rien passé. Tu sais, il y en a d'autres en avant. Puis je comprends que McGregor, c'est une vache à lait. Il va rapporter des sous. Puis que les gens, ils font ah, ben c'est 1-1. Ouais, ouais, mais c'est pas le même contexte, là. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, ils gagnent des combats, dude, là. Tu sais, avant de te battre pour la belt. Fait que, mais, point de vue promotion, c'est payant. Ils peuvent le faire, c'est sûr. Ouais. En tout cas, ça va être intéressant de voir ça. Mais bon. Tu sais, en même temps, c'est quasiment plus intéressant maintenant que ce qui va se passer avec la catégorie des 155. Là. En tout cas, pour les fans de MMA. Mais l'affaire avec Conor, c'est qu'il amène un nouveau crowd. Il amène du monde qui ne regarde pas nécessairement le UFC. Ouais. Ils sont intéressés de voir qu'est-ce qui va se passer avec Conor. Absolument. Mais Tu bon, sais, quand nous autres, on a fait notre liste là, de. Tu sais, on parlait des GOAT, là, puis c'était Georges ou c'était ci, c'était ça. Pour moi, Connor, là, c'est écœurant, il a gagné 2 ceintures, tout ça, mais Connor, je me fous de. Pour moi, c'est pas dans les GOAT, mais c'est la plus grande rockstar que l'UFC ait connue. C'est ça, Conor McGregor, puis les yeux et l'argent, c'est les rockstars qui la font. Puis le reste, mais en même temps, tu peux pas perdre 5 combats en ligne et faire de l'argent. À un moment donné, ça n'arrivera pas. C'est un peu ça. Mais oui, c'est une rockstar. C'est hallucinant, mais ça reste à voir. Puis moi aussi, je suis content. Je suis content de voir que ça ne sera pas toujours les mêmes 4 premiers, même si Poirier, dans le fond, descend, revient. Là. Il le mérite, il est là. C'est peut-être en ce moment le meilleur 155 livres sur la Terre. Ça ne l'est peut-être pas. On va peut-être le découvrir dans pas long. Puis je te parlais aussi de Jake Paul. Ça m'amène sur aujourd'hui, on a annoncé que Jake Paul va se battre contre Ben Askren dans un combat de boxe, ce qui est complètement ridicule parce que Ben Askren a landé 3 coups de poing dans toute sa carrière. Parle-moi de ça. Yes, hey, je suis tellement content. Puis pour de vrai, je suis intrigué. Je sais pas si t'es intrigué, mais moi, je suis intrigué. Non, mais honnêtement, là, tu sais, Gabin, ça, Jake Paul a lancé un tweet disant écoute, vous avez dit que j'ai battu un joueur de basket, là, je me bats contre un gars de UFC, ben, de MMA, blablabla. Ouais, mais tu prends le pire gars ever qui boxe, tu me niaises-tu, tu sais? Ça m'intrigue, mais en même temps, si tu me dis que Jake Paul le knock en 2 rounds, je suis pas surpris, là. Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'on. Moi, c'est pour ça que ça m'intrigue, tu sais. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, là. J'ai l'impression que Jake pourrait gagner ce combat-là. Ben oui. Attends, on se trompe-tu de frère? Il y a Jake, c'est quoi? C'est pas Logan. Logan. Attends, c'est Jake ou c'est Logan qui se bat? Non, C'est Logan, il se Jake. bat contre Mayweather, puis Jake, il se bat contre. Écoute, les Contre odds, là, un ou l'autre, là, Askren. ça se peut. Tu comprends-tu? Là? C'est ça qui arrive. C'est écœurant. Moi, je comprends pas le move de Ben Askren. Je sais pas si à quel point tu as besoin d'avoir une caméra d'en face. Puis aussi, probablement que c'est payant, évidemment, c'est sûr. Ben Askren, il veut s'acheter du Bitcoin. C'est ça qu'il veut faire. Puis des nouvelles Fait que, sandales. puis des nouvelles sandales, je sais pas si t'as vu, mais là, il va se faire payer en Bitcoin. Fait que, Ah, j'ai pas vu. c'est la seule raison pourquoi il fait ça. Il veut plus de Bitcoin. Grand respect à cet homme. Mais, ben, tu sais, je pense que Askren il est reconnu pour quelqu'un qui s'en calisse, là. Tu sais, il avait fait une levée de fonds avec un lutteur que tout le monde savait qu'il allait perdre, que Oh, Askren ouais. allait se faire défoncer. Il C'était l'a clair, fait quand absolument. même. Ouais. Puis, tu sais, c'était juste avant un de ses combats, si je me souviens bien. Il s'en fout, tu sais. Il est là pour compétitionner. Je pense qu'il a vu une belle opportunité pour faire du bon cash. Genre de cash que tu n'as plus besoin de rien faire après pour le restant de tes jours. Puis aussi,
sais, veut pas, ça va amener un crowd à sa personnalité. Il va pouvoir vraiment faire du trash talk avec Jake. Ça Le va être monde va parfait, la pouvoir voir. promotion. C'est ça, la promotion va être parfaite. Ça va amener du monde à son podcast. Ça va amener du monde pour son après-carrière. Fait que, tu sais, je pense que c'est toutes des checkbox qu'il a coché puis qu'il a dit OK, je pense que j'ai plus à gagner qu'à perdre. De toute façon, dans le pire des mondes, je suis reconnu pour étant le pire striker de l'univers. Tu sais. Mais OK, fait que mettons, on a le point de vue de Ben Askren, 100%, ça fait du sens. Et là, tu sais, aujourd'hui, ça a été annoncé. Là, tu sais qu'il y a un vent de panique. Là. Les fans de MMA capotent parce qu'ils disent ben oui, mais Paul va le geler, puis le monde va dire les casuals vont faire mais voyons donc. C'est quoi, c'est les combattants de MMA, tu le niaises-tu? T'as un YouTuber qui pète la gueule à un gars qui était invaincu jusqu'à il n'y a pas longtemps. Ouais, ben écoute, T'as-tu peur que le moi je MMA m'en perd sa fous. réputation aux yeux des gens qui s'entorchent? C'est ça mon point. Non, vraiment pas, parce que tu sais, je suis comme OK, là, quoi, la réputation est perdue, ben viens de battre dans l'UFC, viens de battre dans l'MMA, puis on va voir si t'es capable tu sais, en MMA, là, Jake, il doit avoir 1 ou 2% de chances de gagner contre Askren. Là. Ben, il faut que ça soit un Même si fluke, là. Askren, C'est- ben c'est ça, il faut qu'il ferme les yeux et qu'il frappe le plus fort il n'y a aucune chance de gagner en MMA. Je veux dire, je pense pas que ça va. Ben oui, c'est sûr qu'on va perdre de la crédibilité, là, surtout avec les boxeurs. Là. Mais, tu sais, on s'en fout, là, en réalité. J'aime mieux voir ce combat-là que. C'est un sacrifice à faire, esti. Mais pour vrai, moi, ça m'a étonné. Parce que, on a tout expliqué les raisons pour lesquelles c'est n'importe quoi, cette fête-là. Puis que ça va vendre. Ça, on comprend les deux côtés. Mais je comprends pas le vent de panique. Le monde, il vraiment, là, les gens capotent, puis ils font ah, ils vont perdre le respect des. Non, non, mais c'est pas ça, là. C'est genre. Je comprends que les casuals ne sauront pas que Ben Askren. Ce qu'on va mousser, c'est Ben Askren n'a à peu près jamais perdu dans sa vie. C'est ça qu'on va mousser. C'est pas genre il n'est pas capable de craquer un œuf, là. Ça sera jamais ça. C'est normal. Ouais, t'es sûr de ça? Parce que, tu Ben, je veux dire, sais, non, il y a quand mais même le plus gros highlight d'un KO à vie. Là. Je peux pas croire que ce highlight de KO-là, Jake va pas il va l'utiliser pour faire de la l'utiliser, puis promo. il va Là. l'utiliser, puis lui, il va le blaster sur le fait qu'il n'est pas capable de cogner. C'est ça la promotion. Mais les casuals, ce qu'ils vont vouloir bien entendre, c'est genre, le gars a à peu près jamais perdu de sa vie, il a déjà été champion, tu sais, puis il s'en va là, puis mettons que Paul gagne, alors on va dire, ah, ben finalement, tu sais, ils sont pas impressionnants, ces gars-là. Ça va être ça. Ça, je le comprends. Mais tu sais, pour le reste, je comprends pas la panique là, de. Tu sais, genre, moi j'ai hâte qu'un jour le monde arrête de faire ah, on va faire un match de boxe. Mais non, mais je comprends que tu peux pas amener. Il y a personne qui va sanctionner un combat d'MMA qui va amener Paul contre Askren en MMA. Ça n'arrivera pas. En boxe, tu le fais. Fait que fais-toi une tête là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, garde, le MMA, là, le edge est tellement huge par rapport à la boxe que ça arrivera jamais. Ça va arriver, il y a eu Ouais. les exceptions qu'on a connues, mais ça arrivera jamais. C'est pas. Écoute, tu pourrais te faire poursuivre. Là, mettons, il arrive de quoi de pas le fun à un YouTuber comme ça. Là. T'imagines qui l'a sanctionné, mettons, Las Vegas, la Floride, ça, il le ferait même pas. Euh, Ouais. T'as raison. Mais tu sais, c'est drôle, ça, j'en avais parlé avec Mark Ramsey, l'entraîneur de boxe, justement, les crossovers, là, les boxeurs qui vont dans le MMA, puis les MMA qui vont en boxe. Puis on était comme venu à la conclusion après des heures et des heures de débat, mais c'est pas vrai, là. Je pense que c'était. Je pense que les deux, on était d'accord. Euh, on se disait qu'un gars de MMA, ça va être très difficile de gagner contre un bon boxeur. Euh, Puis que le boxeur qui va en MMA, il va avoir plus de chances de gagner contre le gars de MMA en MMA, à cause du Power Punch. Par contre, le boxeur va perdre beaucoup plus rapidement puis beaucoup plus facilement s'il Décisivement. va en MMA que si le gars de MMA va en boxe. Je ne sais pas si tu m'as suivi. Là. Absolument. Ah oui, il n'y a pas les outils, le boxeur qui s'en va à MMA. Là. Puis le C'est coffre ça. à outils est complètement différent. Là. Fait que, tu sais, en MMA, si tu es un boxeur, ça va finir souvent en 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, pas plus.
si le gars de MMA va en boxe, ça peut prendre plus de temps, vu que justement la boxe, c'est une stratégie, c'est la tactique, c'est des rounds de 3 minutes. Ouais. Fait que, on était venu à cette conclusion-là, puis je suis pas mal d'accord avec ça aussi. Je pense que ça va être beaucoup plus difficile pour un combattant de MMA de gagner en boxe parce que le Lucky Punch, il est moins présent en boxe à cause des plus gros gants, puis aussi à Ouais, cause du fait que tu peux te relever. Euh, absolument. Fait Mais que tu sais, c'est ça. il y a aussi le fait, Ali, que tu sais, cette théorie-là, on la prouve déjà en MMA, puis je m'explique, là. Tu as déjà des gars qui sont beaucoup plus stand-up, box, kickboxing, qui, quand ils sont mis, mettons, juste devant un lutteur, pouf, sont neutralisés. C'est déjà des gars de Mhm. MMA. Ils s'entraînent déjà du mieux qu'ils peuvent à grandir tu sais, le coffre d'outils. Fait que si tu prends le boxeur, puis tu l'amènes quelqu'un qui fait de la bonne lutte, qui a un jeu au sol, prends juste cet aspect-là, il n'y a aucune chance en ce sens-là, puis on l'a déjà vu, ça s'est fait. Mais tu sais, ça se fait déjà en MMA, là. C'est comme, pas pour rien qu'on va te mettre deux brawlers ensemble le plus longtemps possible pour que tu aies des flémèches, puis tu sais, sinon, c'est. Dès que tu sais, OK, si je le tag pas, je suis fait. Tu sais, mettons, il y a déjà ça dans Ouais. les MMA, c'est pas nouveau, là. Ouais. Non, tout à fait. Mais bon, regarde, c'est drôle parce que, regarde, on en parle. Puis, regarde, ça va faire de la grosse publicité, mais ça me fait rire, honnêtement, que ça soit Askren. Pour vrai, je pensais pas qu'on y arriverait là. Là, j'ai fait, ah ouais, c'est comme. Puis c'est pas fin, là, c'est comme le bottom of the barrel pour un MMA fighter qu'on pogne, là. Alors, quand on a eu un, on a signé un. Il est sûr de pas se faire mal, Paul, là. C'est ça qui arrive, là. Fait Ouais, que, c'est ça. c'est ça. Ouais, ben, Mais, ouais. on va voir, ça va être intéressant. Tu penses-tu que Michael Bisping, ça va être le prochain après ça? Hey, Bisbing, là, pour vrai, là, ses genoux sont tellement finis. Il a eu des opérations. Ouais. Ça va bien, ses affaires. Mais il est tellement magané, puis il arrête pas de le répéter. Je te dis pas que ça ne tenterait pas parce qu'il est tout le temps en train de se pogner avec eux autres. Là. Il leur Ah répond ouais. tout le temps. Mais je pense qu'il est tellement magané que souvent, son commentaire à Bisbing il est assez drastique. C'est genre parfait, viens-t'en, on va faire du MMA, mon chum. C'est un peu ça. Ah bon. Mais Puis juste du kickboxing, ça pourrait être le fun, ça. hey, il se ferait défoncer, là. Logan Oh Paul my ou God. Jake Paul. Mais les deux ensemble vont se faire défoncer, là, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Quoique, je sais pas s'il est capable de lever sa jambe encore, pauvre Michael. Mais parlant de baseball, justement, tu sais, on va faire une belle transition ici. Georges Saint-Pierre Oh! a été au Est-ce qu'il est beau le show? Believe You Me podcast. Il est-tu beau bonhomme, hein? Mm. Et puis, Ouais, hey, mais il a pas ses cheveux argent. Là. Ils sont où ses non, cheveux argent? faudrait changer leur photo. Fait qu'on a vu ça sur les médias. Il est allé faire un tour au Believe You Me podcast de Michael Bisping. Et puis, dans le fond, on parlait toujours encore un peu des mêmes choses, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé avec, dans le cas de Habib? Il a réitéré que, regarde, il m'a pas callé out jamais. Je sais pas si je voudrais le faire. Et si je voulais le faire, je le ferais pas à 155 livres, c'est garanti. Fait que là, il l'a dit. Puis il dit, de toute façon, moi, je marche aux alentours de 183 livres, puis je suis sûr qu'Habib, il pèse au moins ça, sinon plus. Fait qu'il faudrait arranger quelque chose dans le genre. Puis ça revient pas mal à ça. Je pense pas qu'il y a eu rien de nouveau ou de spécial là-dedans. Mais c'était vraiment intéressant. Mais ce que j'ai aimé le plus, Oli, au terme de ça, là, c'est que Georges Saint-Pierre, il a dit, moi, je vais jamais demander le combat au UFC. Ils vont me lowballer comme jamais. C'est à eux autres à m'appeler, puis après ça, on va jaser. Ça commence comme ça. Oh, damn! Merci. Calice. Ouais, j'ai bien aimé ça. Georges. Quel homme. Fait que c'est. Ouais, tabarouette. Ouais. Mais. Ouais, je pense qu'il est trop tard. Je pense que c'est fini. Je pense que ça va pas arriver. Surtout ces Khabib, là, il est comme en prise de décision. Ouais. Tu sais, là, il a quel âge, là, Georges? 39 ans? 39. Ouais, fait que je pense que c'est fini. Fait que, ouais. Au travail à Georges, en tout cas, c'est toujours lui le GOAT. Je pense que la seule façon que Khabib pourrait le dépasser, c'est s'il va battre Ousmane. Fait que Et si je pense bol. pas que ça va arriver. C'est ça. En plus, je Hey, pense pas mais que ça va arriver. Ousmane contre Khabib, pas pire, ça comme combat, tabarouette. Ouais. Hey, Ousmane, il est tellement fort, là. Tu sais, comme. En tout cas, My God, c'était tellement weird comment tu l'as dit. non, mais. Ouais, ben il- Ousmane, il est tellement Ah non, fort. mais c'est pas. Je fais juste m'imaginer, tu sais, comme. Effectivement, tu sais, comme. Tu sais, Georges est allé battre Bisbing à 185. C'est un exploit. Mais tu sais, Ousmane, il est fort pour sa division.
Ouais. Je vois pas comment Habib pourrait faire des nœuds dans Ousmane comme il fait avec tout le monde. Là, mais Dans est-ce que je Ousmane, vois. c'est différent. Là. Ouais, c'est une autre bête. Mais s'il y avait un autre champion à 170, ben, man, ça se pourrait. En tout cas, je pense. Masvidal aurait des bonnes chances. Il y a des bonnes chances. Ou tu sais, même dans le temps, là, je prends exemple un Tyrone Woodley. Là. Ah, il aurait pété Woodley, man. Ben, je sais pas. C'est ça. Fait que tu sais, ça dépend toujours qui est dans la chaise. Là. Mais Ousmane, ouais, c'est une autre espèce de bête un petit peu différente. Écoute, on va se croiser les doigts. Gilbert, tu pourrais gagner. Ouais. Puis là, peut-être qu'il va faire un gros comeback. Ah, I want the belt. Hey, dans les Gilbert, catégories. Gilbert il est contre. dur. Répète ça. Il est dur, le Gilbert, parce que là, il est passé à côté de sa chance. C'est quoi, c'est le printemps dernier, je pense, ou l'été dernier? Ouais. Mais Gilbert contre Khabib, ça pourrait être vraiment intéressant. Tu sais, c'est un gars bon au sol. Je pense que Khabib gagnerait à l'usure. Mais les 2 premiers rounds, là, ça pourrait être vraiment, vraiment un combat difficile pour Khabib. Là. Ouais, ben en tout cas, ça piquerait ma curiosité, ça, c'est garanti. Hey, as-tu vu ça? Darren Till va se battre contre Martin Vettori le 10 avril prochain. Karen Till, pas Darren Till. Je t'ai vu le corriger sur Twitter. Ah ouais. Est-ce que c'est drôle? On avait-tu parlé de cette histoire-là en passant de Karen Till? Je pense que c'est entre les deux podcasts. Là. OK, ben pour ceux qui n'ont pas suivi ça, Darren Till s'est engueulé avec des policiers solidement. Je pense qu'il y a même une vidéo. Puis depuis ce temps-là, il a changé son nom sur Twitter par Karen Till. Fait que bon, ceux qui ça les intéresse, ils peuvent aller voir la vidéo. Puis ils peuvent aller voir aussi le Twitter de Darren Till, qui est de maintenant Karen Till, on voit bien la photo de avec Darren avec les cheveux d'une Karen. Fait que c'est extrêmement drôle. Mais ouais, un bon combat. Écoute, je pense que Vittori va avoir à l'amener au sol, ce combat-là. Il était devenu comme un striker dernièrement. Là, il va falloir qu'il utilise sa lutte puis qu'il utilise son sol contre Darren parce que tabarouette qui frappe fort Darren. Ça va être un super bon combat. J'ai un combat vraiment qui pique ma curiosité. Je sais pas pour toi, là, mais. Ben, moi, écoute, vraiment, c'est mon sentiment, là, puis évidemment, c'est parce qu'on se rappelle toujours des derniers exploits, des derniers combats, mais j'aime beaucoup Vettori. Tu sais, fait que je sais pas, je regarde le combat, puis on dirait, puis c'est complètement. Ça fait aucun sens parce que la dernière performance, Tills fait un petit moment, tout ça. J'ai l'impression que Vettori, pour moi, c'est un lock. Puis ça fait aucun sens, là. Mettez pas d'argent là-dessus de même. Je sais pas pour toi, là, mais j'ai ce feeling-là, il est sur une lancée. Moi, je vais te dire, je donne un 50-50 à ce combat-là, pour être franc. Là. Ouais, ça a plus de sens. Hey, j'espère qu'il va y avoir du trash talk. Si les deux ils ont du trash talk, là, ça va être du bonbon. T'sais, les deux, ils aiment ça parler. Les deux, ils aiment ça être. Vittori, c'est un agressif, ce petit gars-là. Ben, écoute, si Darren poste un ou deux tweets, c'est parti, là, parce que Vettori a la mèche complètement courte. Là. Ouais, c'est ça. Parti, là. Il pourrait juste écrire genre le tweet le plus ringard, genre c'est quoi la personne la plus laide au monde, Vittori, hahaha. Puis Vittori pèterait sa coche, genre c'est quasiment genre comique comment il pète des coches facilement, Vittori. Là. Ben ça, c'en est un qu'à l'approche du combat, Ali, là, s'il se croise, là, il va vouloir péter à la gueule. C'est un Vettori, là. C'est ça. Au point de presse, là, il va garocher des chaises pour aller le chercher, là. C'est sûr, ça. Exactement, là, mais s'il vous plaît, une vidéo de ça là, dans l'hôtel, avec les masques, s'il vous plaît. Ouais. Mais, le 10 avril. Puis, ouais, c'est ça. Puis il y a aussi un autre combat à 185 super intéressant entre Paulo Costa contre Whittaker. Yes, sir. Fait que ça aussi, c'est un super combat. Fait que, écoute, on parle beaucoup des 155 parce que c'est clairement la catégorie la plus intéressante et la meilleure. Mais il y a aussi les 135 pas loin. Les 135 sont pas loin. Ouais, 155, là, on est des tops. Mais 185 aussi, c'est intéressant dans les prochains mois. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Définitivement. Puis c'est le fun d'avoir de l'amour un peu partout dans les catégories. Là. Ça commence à être. Ça commence à être intéressant. Ouais, puis ce qu'ils ont fait, les combats de 185, ça aussi, ça va mener à quelque part. Les 155 qu'on a parlé, ça va mener à quelque part. Parce que souvent, ils font des combats de l'UFC qui mènent nulle part, sont intéressants, mais tu sais, il n'y a pas de plan, il n'y a rien, il n'y a pas de direction qui sont prises. Là, je pense que c'est le cas. Ouais, tu as tout à fait raison.
Ah, gars, il y a un hélicoptère, je pense qu'il vient de me chercher, man. Je pense que c'est Dana White qui vient me chercher Ça vient à de te cause que j'ai tester. streamé, là. Hey, c'est toi le streamer, esti! Dana White en SWAT qui descend d'une corde, qui défonce la porte. Si ça arrive, là, ferme pas ta caméra, je veux voir ça. Non, non, c'est ça. C'est lui qui m'étrangle. Sacré Hey, là. je pense qu'on va finir là-dessus. Ouais, On a on a fait le passé sur tour, pas mal on de a fait le tour, sujets. Ben mon ouais. gars. Si tu veux nous envoyer sur n'importe quel. Ah oui, je veux juste dire aux gens, il n'y a pas de gala en fin de semaine, donc pas de UFC. Les Ouais, UFC du mois de janvier sont terminés. On a-tu mis les gagnants du pool ce mois-ci sur la page? Ils sont directement sur le site, mais on va leur rendre hommage. Donne-moi 2 petites secondes. Là. On va faire ça. C'est en moindre des choses. Qu'est-ce que t'en Yes. penses? On va quitter là-dessus avec les meilleurs du mois de janvier. Donc, on a en première position Reg Curado, avec en deuxième position Yannick Fabre-Boissel et Jean-François Melançon, qui est là avec nous depuis très, 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 très longtemps. Ben, c'est mérité le top 3. Voilà. Yes, beau travail les chums. Là, encore un appel à l'aide à tous. Si vous avez des compagnies que vous connaissez qui veulent commanditer, je vais faire un petit peu un changement vu que je suis ici à Puerto Rico. Fait que je vais faire un post sur mon Instagram en story pour le prochain mois. Donc, au début du mois, je vais mettre vraiment les prix en story. Fait que si ça vous intéresse de donner un petit quelque chose au pool, ça serait super cool. Sinon, on va avoir d'autres cadeaux pour vous. C'est pas grave. Donc, un gros merci encore pour les hauts commanditaires plutôt de ce mois-ci, qui étaient Rudy Ladd, Beauté au masculin et WeCook. Donc, un gros merci aux trois. Vous êtes super gentils d'avoir donné des prix ce mois-ci. Donc, that's it, Esprit MVP. C'est tout. Et On tout. se reparle la semaine prochaine, mon boy. Yes. On va aller chercher les nouvelles MMA. Là. On va aller se trouver du stock. Ah ouais. Là. Ça se peut que ça soit plus lent la semaine prochaine, qu'il y ait un petit peu moins d'action. Mais on va aller creuser ça un peu, puis c'est sûr qu'on s'en parle. Ouais, j'espère avoir des petites des histoires croustillantes avec le Dan Hard Esquad. Là. J'espère que tu vas les partager à nous autres en premier. Ben ouais, pas de choix. Ouais. Mais ben, comme je vous ai déjà partagé mon style en premier, là, je pense que vous êtes mes préférés. J'aimerais ça que tu le gardes. J'aimerais ça que tu le gardes jusqu'à ton prochain combat. Ah ouais, check ça. Ça va pousser? Ça, là, c'est le début de quoi, ça? Je vais me faire accepter pour le club école de Bicoline. T'es encore sur Bicoline? Ah ouais, club école de Bicoline, si. Ouais. Ponytail. Ben là, faudrait que tu fasses la barbe avec les stress aussi, ça aiderait, je pense. Ah ouais, je sais. En plus, je l'ai rasé tantôt, là. Ouais, puis si tu fais te promener avec une hache dans le dos, ça aiderait aussi. Ouais. Je pense que j'en ai chez nous, en plus. Of course que t'en as. C'est quoi que t'as pas? Je peux pas. Hey, ça, c'est sûr, j'ai un katana chez nous, là. Ouais. Mais, hey, peut-être pour une autre fois, là, je te conterai ça, là, mais je suis déjà allé à Bicoline. Savais-tu ça? Tu m'as dit ça, mais je pense pas que c'était sur le podcast, puis j'aimerais ça que tu le gardes pour la prochaine fois. On va se parler de ça. Les aventures d'Oli chez Bicoline. Ah ouais, Chris. Ouais, moi, là, j'y retourne dès que la pandémie se finit. Excellent. On va aller filmer ça. OK. Hey, bon. OK, cool. Ciao. Bye. Bye, là.